Et je vais vous demander en début de séance de vous lever pour une minute de silence pour les personnes du secteur qui sont disparues cette année. Dernièrement, je pense à Johan Bessel, qui a fait partie de notre secteur pendant 3 ans. C'était responsable de la catégorie 8 et 9. Je pense aussi à Franck Chatal, qui nous a quittés aussi, qui était responsable à Saint-Guillaume. Je le dis sur mon dos, et à tous vos responsables d'équipe aussi qui ont décédé, que je ne connais pas forcément. Donc pendant une minute, merci. Avec des choses un peu plus agréables, je vous souhaite à tous une excellente année 2020, aussi bien sur votre plan privé, professionnel, que dans le milieu du football. Je vous souhaite le meilleur, en espérant que 2020 soit meilleur pour nous au niveau contre les intempéries. Voilà. Donc on va commencer proprement parler la réunion. Donc on vous a refilé des documents. On va commencer par celle-là. Là. J'aime bien en début de réunion, en général, faire quelques petites stats. Donc je vous ai refilé je ne sais pas si tout le monde voit dans le fond, ça va être juste. Je vais essayer d'agrandir par un moment. Vous l'avez sur les yeux, ça. C'est pas très grave. Donc ça va nous permettre aussi de discuter un petit peu de l'effectif total de notre secteur. Vous allez voir, je vais vous montrer un tableau tout à l'heure qui est un peu en chute libre. J'espère que ça ne continuera pas à descendre les prochaines années. On voit aussi que, on va en parler tout à l'heure, donc il y a des cases rouges. Donc là, on posera la question aux équipes. Mais j'ai vu qu'en deuxième partie de saison, il y a eu des rectifications qui ont été faites. Donc ça nous permettra aussi de remettre un petit peu à jour aussi, savoir pourquoi vous n'aviez pas les effectifs voulus, désirés pour faire les équipes. Donc vous l'avez, vous l'étudiez, vous regardez chacun vos clubs qui vous concernent. Bon, j'ai aussi ce petit document là que je voulais vous montrer. Donc, ça concerne les effectifs en comparaison des autres secteurs. Je vais vous montrer ça à titre un petit peu comparatif. On va voir que notre secteur ne fonctionne pas forcément si mal que ça, puisque dans chaque catégorie, on se situe en 3e ou en 2e position. Donc, on est largement dominé par le Golfe Arquette. C'est le secteur de Vannes, qui est largement excédentaire au niveau des enfants. Et le secteur Île-et-Rivières, secteur de Pluvigné, Auray. Donc là aussi, il y a de l'effectif. Mais bon, voilà, donc c'est pas si négatif que ça. Par contre, là où on pêche un peu, ouais, je voulais juste vous montrer ça, c'est effectivement le tableau qui montre que on est... Bon là, j'ai pris la deuxième phase, mais j'ai un peu triché, normalement ça aurait dû être la première phase. La première phase, c'est 158 qu'on avait, donc on est en 161, donc on a un petit peu diminué en effectifs. Donc en espérant qu'on chopera, on va stopper la chute, parce qu'on baisse quand même tout le temps, 180, 179, 168, 178, 161. Donc la chute commence à être vertigineuse, alors après... Il y a plusieurs facteurs, je sais bien que plus ça va, plus c'est compliqué d'intéresser nos enfants au football, l'animation, surtout avec le temps qui court. Donc en nombre d'équipes, pareil, mais après c'est un tableau qui est un peu plus porté... Voilà, donc c'est un tableau, il faut regarder celui-là. Donc 33 équipes en U13, alors qu'on en avait 34 l'année dernière, 55 l'année d'avant, 40 en U11, 37, donc voilà,
on arrive à peu près à cibler à peu près les catégories où ça va un peu moins bien. Mais bon voilà, donc moi ce que j'enregistre en tous les cas, c'est que nos effectifs continuent de diminuer quand même. Donc forcément, peut-être que cette année ne va pas nous permettre de garder beaucoup d'enfants l'année prochaine, on verra. Il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas joué. Donc on verra effectivement ce que l'année prochaine nous dira, mais j'ai peur que... Et puis de toute façon c'est national. Les effectifs au niveau national sont en baisse aussi. C'est pour ça que vous avez entendu parler qu'on essaye de chercher des prérogatives, des alternatives au football en mettant du football loisir, genre football de marche, en marchant, le soccer, etc., etc. Ça peut être une alternative au football. Enfin, on verra parce qu'après, il y a forcément les pauvres et les cons. Donc, je voulais juste faire ce point-là parce que pour vous montrer que il faut qu'on se méfie puis qu'on soit toujours prêt à lutter contre les autres sports qui, eux, ne font pas forcément du sport à l'extérieur, mais plutôt en intérieur. Donc voilà. On va donc commencer donc, à faire le bilan de la première phase. Donc on va préparer aussi celle qui vient. Des conseillers qui prennent les arrêtés municipaux. Effectivement, la complexité d'avoir un terrain propre sans... si on joue dessus, c'est pas compatible. Maintenant, comme disait Stéphanie, c'est sûr que ça part d'abord des seniors pour finir aux enfants. Donc, moi, des fois, je m'interroge, je me dis peut-être que des fois, c'est pas, il y a des plateaux qui pourraient peut-être se dérouler quand même. Bon, je sais pas, après, moi, je ne rentre pas non plus dans les conflits avec les mairies. Mais je voudrais que les mairies s'interrogent quand même sur le fait que c'est toujours le petit qui en subit les conséquences. Après, voilà, mais je sais. Voilà, je sais. Mais alors par contre, après il y a peut-être avoir un discours, Manu l'a eu des fois avec ses ne pas faire jouer les... Je sais qu'après ça passe au niveau du district, c'est plus compliqué. Mais même au niveau du district, j'en ai parlé, moi j'en ai à un moment donné, peut-être lâcher des dates et laisser les petits jouer. après, pour peut-être pas perdre trop de licenciés, il est possible de faire des activités dans vos clubs en interne, quoi. Si vous pouvez, si vous essayez de faire des petites choses, par exemple, il n'y a pas de plateau, essayez d'organiser peut-être un truc entre vous, pas forcément sur les terrains, mais organiser des choses qui sont liées au foot. Le district, ils envoient des trucs pour... on envoie pas mal de fichiers là avec le PEF pour faire des activités en interne. Ça peut aussi du coup mobiliser les enfants et ils se retrouvent quand même le samedi. Après, je sais que ça vous demande du temps d'organiser des choses, il faut trouver une salle, il faut trouver... c'est pas toujours simple. On a fait, d'ailleurs on a fait dans notre salle, on a fait des mini-tournois. Ouais, j'ai vu ça. C'était plus... On a fait des mini-tournois, mais on ne peut pas faire un plateau dans notre salle. Non, on peut pas Certains ont des cities. Alors on va passer de plus en plus peut-être vers ce football-là. Certains ont des cities, donc peut-être faire des 3 contre 3, des 4 contre 4 avec un club à côté, de façon à... Ça glisse. Voilà, même le samedi, voilà. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les considérations de la météo en espérant que cette deuxième phase va être meilleure. Mais bon, moi je m'interroge comme des fois sur des arrêtés qui sont plus là le vendredi. Et des fois le dimanche. On verra qu'en U11, U13, on a réussi à arranger un petit peu le problème. On verra tout à l'heure avec l'alternance des matchs. Ça, c'est une bonne idée et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire perdurer dans le temps.